Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Breaking, Lewandowski n'a pas l'intention de quitter le Barça en janvier ni de prendre sa retraite. Il est pleinement concentré sur la fin de saison et la conquête de tous les titres, un départ ou un nouveau chapitre étant envisagé après juin. De son côté, comme on le sait tous, lui, il aimerait rester au Barça, même avec un salaire très bas. Mais malheureusement pour lui, aujourd'hui, on a appris ça. Le département économique du club estime qu'une recrue offensive majeure l'été prochain est envisageable grâce aux revenus générés par le retour au Camp Nou. Cependant, cela dépend de plusieurs conditions essentielles, le départ de Lewandowski et la libération de son important salaire, ainsi que le retour du club à la règle financière du 1 pour 1. Ce qui veut dire que pour Lewandowski, ça sera très probablement sa dernière saison au Barça. Parmi tous les avant-centres pour l'été prochain, le privilégié c'est Julian Alvarez, et les autres options c'est Harry Kane, Guirassy, Osimhen et Ete Young. Entre nous, qu'on se le dise, l'option la plus faisable c'est Ete Young. Alvarez, Harry Kane, Guirassy, Osimhen, tout ça c'est trop cher. Et après on verra bien l'été prochain. Ibrahim Diarra, blessé peu après avoir débuté l'entraînement de pré-saison avec l'équipe première, a rechuté au moment même où il s'apprêtait à faire son retour. Le club attend les résultats des examens pour connaître la gravité exacte de sa blessure. Pour le coup, ça c'est une très mauvaise nouvelle car c'est la deuxième fois qu'il rechute. Pour ceux qui se rappellent, pendant la pré-saison, Hansi Flick l'avait convoqué avec l'équipe première. Normalement, il aurait dû faire la tournée en Asie, mais comme malheureusement il s'était blessé, il n'était pas y allé, et depuis il n'a pas rejoué à cause de rechute. On va attendre les résultats des examens pour connaître la gravité exacte de la blessure, en espérant que ça soit rien de grave. Et pour finir, des doutes planent sur la disponibilité de Casado contre l'Athletic Bilbao. On n'aura pas de De Jong suspendu. Pedri, on sait pas. Casado, il est incertain. Et je sais pas qui on va mettre au milieu de terrain, mais ça va être drôle. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Le mercato estival du Barça sera très intéressant car le Barça estime pouvoir faire une grosse recrue cet été au vu de comment ils se sont retenus durant les derniers mercatos et aussi au vu du retour dans leur stade, donc des revenus en plus. Sachant que dans ce stade, il y a plusieurs business comme les loges VIP, les sièges VIP. Grâce à ce levier, c'est 100 millions. Le département économique du club estime qu'une recrue offensive majeure l'été prochain est envisageable grâce aux revenus générés par le retour au Camp Nou. Cependant, cela dépend de plusieurs conditions essentielles. Le départ de Lewandowski, la libération de son important salaire, ainsi que le retour du club à la règle financière du 1 pour 1. Comme vous le savez, c'est censé être la dernière saison de Robert Lewandowski, son contrat expire en 2026 et il a un très gros salaire. Enfin bref, suite à ce départ, qu'on le veuille ou non, le Barça doit recruter un neuf. Maintenant, qui le Barça peut réellement se permettre de recruter, ça je sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend de plein de choses. Le retour 1 pour 1, le levier économique les 100 millions, l'argent que le Camp Nou va rapporter jusqu'à la fin de saison quand il sera ouvert. En tout cas, ils ont une shortlist pour le poste de numéro 9 et de défenseur central. Car Upamecano devrait être libre s'il prolonge pas avec le Bayern, mais bon, ça va être compliqué. Et Scholterbeck n'a pour l'instant pas prolongé avec Dortmund et son contrat expire en 2027. Donc Dortmund pourrait le vendre cet été pour pas qu'il parte libre. Et Sensen, son contrat expire en 2026, il devrait partir cet été. Le Barça travaille pour prolonger Eric Garcia. Enfin bref, ce mercato s'annonce très intéressant, mais absolument personne a confiance en Deco. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sur nez. Je connais aucun Barcelonais qui n'est pas hypé par cette nouvelle. Vrai ou fausse, on n'en sait rien, mais rien que voir Harry Kane avec le maillot du Barça, on est comme ça, on tremble. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai quand même envie de mettre en avant, les gars. Un peu de respect pour cet homme. Monsieur Robert Lewandowski, les gars, qui, déjà, c'est crack, joueur de ouf, meilleur neuf qu'Harry Kane à son prime, ça c'est clair, il n'y a même pas de discussion possible. Donc, j'aimerais qu'on mette plus de respect sur ce mec-là, parce qu'il est encore là, les gars. C'est encore lui, le week-end dernier, qui nous sauve en mettant un triplé. Pour son premier match titulaire depuis un long moment. Mettons du respect sur ce mec. RL9, Robert Lewandowski, qui est déjà 13e meilleur buteur de l'histoire du Barça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le gars, il est là depuis quoi? 3 saisons et demie? Dinguerie. À la fin de cette saison, s'il marque encore quoi? 22 buts, largement faisable pour lui. On est qu'en novembre. Il pourrait déjà passer top 5. Top 5 de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Allez titiller Luis Suarez, j'y crois moyen, franchement. Mais top 5 pour Lewandowski, c'est un truc de ouf. Donc, s'il vous plaît, mettez du respect sur ce mec. Oui, on est hypé par la venue d'Harry Kane, possiblement l'été prochain, car sa clause, elle est de rien du tout, je crois, 60-70 millions. Bref, abordable. Mais Lewandowski, il est encore là, jusqu'à la fin de saison, pour l'instant, officiellement. Ça se peut, il va prolonger, on n'en sait rien. Il se peut qu'il accepte un rôle de second attaquant, remplaçant, etc. J'en sais rien. Maintenant, je pense qu'à sa place, moi, je serais parti en Arabie ou je ne sais où aller récupérer un gros billet. Mais pour l'instant, il est là. Donc, respectons-le, les gars. C'est un neuf qu'il faut mettre en confiance parce que ce genre de joueur en confiance, il peut encore mettre facilement 40 buts à la saison. Il l'a fait la saison dernière. Donc voilà la team. Oui, je suis hypé et je pense que vous aussi. Est-ce que vous êtes hypé si Harry Kane vient au Barça? Vous signez ou pas? Et de l'autre côté, est-ce que nous, supporters du Barça, fans du Barça, etc., devrait-on pas mettre un peu plus de respect sur Robert Lewandowski? Car c'est notre neuf actuel et c'est avec lui qu'on va potentiellement remporter des titres cette saison, pas avec Harry Kane. Donc voilà, team, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre analyse en commentaire.
On sait déjà à quoi vont ressembler nos maillots avant l'heure. Les 3 prochains maillots du Barça sont sous vos yeux. Pour la saison 2026-2027, domicile, extérieur, third. Le domicile, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Perso, je trouve il a un truc. La vérité, j'aime trop comment ils ont associé les couleurs. Je trouve qu'il a du flow. En plus, tu rajoutes sur Pedri, les gars, c'est encore plus masterclass. L'extérieur, est-ce qu'il y a besoin de parler, les gars? Il va finir dans le placard. D'ailleurs, pour ceux qui trouvent ce maillot magnifique, je sais déjà où vous pouvez le trouver, les gars. Et oui, sur Street Player, les gars, il est déjà disponible. Comme vous voyez, hein, il y a tous les maillots domicile, extérieur, third. Vous avez déjà les nouveaux maillots sur le site. Avec le code ROUANI25, vous avez moins 20% sur tout le site. Comme vous voyez, hein, des maillots top qualité à 20-30 euros. Le prochain maillot extérieur du Barça, mouah, une pépite violet. Petit design au milieu, en haut tout noir, incroyable. Et le 3e maillot, porté sur Rafinha, oh là 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 là, on va éteindre la concurrence les gars. Ce maillot, on dirait on va aller faire un match en Thaïlande. Les 3 maillots pour moi ils sont magnifiques. Sur Street Player, vous avez même des survêtes les gars, des trainings, des maillots, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous voulez vous faire plaisir, vous savez où ça se passe. Street Player, code ROUANI25, moins 20% directement. Et à partir de 120 euros d'achat, 25 euros de bon d'achat. Allez vous faire plaisir chez Street Player. Les gars, aujourd'hui il y avait Barça Real chez les féminines. Le match se déroulait à Montjuic. Les Madrilènes, vous connaissez Montjuic, hein? Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Et bah le score aussi va vous rappeler des souvenirs. 4-0 les gars, 4-0 entre le Barça féminine et le Real féminine. Le match s'est déroulé devant 37 000 personnes. Il y a 37 000 personnes qui ont vu cette volée encore. Les Madrilènes, vous en avez pas marre de perdre contre le Barça tout le temps? Franchement. Équipe A masculin, défaite. Équipe B masculin, défaite. Équipe A féminine, défaite. U19, défaite. U17, U15, U13, U11, poussin, débutant. À tous les niveaux, le Barça, il chico avec le Real. Ça doit être fatigant en tant que supporter madrilène quand même. Et le problème, c'est que c'est pas des petites victoires. C'est tout le temps des scores. 4-5 manita. La Victoria. En vrai de vrai, hein, je pense que le rêve des supporters madrilènes, c'est que l'Espagne reconnaisse la Catalogne. Comme ça, la Catalogne prend son indépendance et Barcelone quitte l'Espagne. Voilà. Je suis sûr que ça, c'est le rêve absolu de tous les Madrilènes. En fait, les gars, Luis Enrique, c'est le sorcier ultime. Luis Enrique, les gars, avait directement tout préparé. Ça, c'est du grand Delucho, ça. Il nous a mis les petits plats dans les grands face au Paris Saint-Germain. Luis Enrique avait tout préparé pour ce match retour. Il nous a dit, ils nous en ont mis 4. Nous, on peut leur en mettre 6. Vous inquiétez pas. Et avec cette phrase, les gars, comme le dit Samuel Umtiti, il est rentré dans nos têtes. Il a été super bon. Ce mec-là, ce qu'il propose avec le Barça, ce qu'il propose là avec le PSG, les gars, c'est trop monstrueux. Moi, pour moi, c'est top 5 des meilleurs coachs all-time. Parce que aussi, il y a Luis Enrique, mais il faut parler aussi de notre équipe, les gars. Barcelone, Iniesta était tout calme. Voici ce qu'a dit Andrés Iniesta, les gars, au vestiaire du FC Barcelone. Les gars, on sait ce qu'on a à faire. Mais oui, mais les gars, c'est grand D Andrés, c'est Don Andrés Iniesta. Le mec, c'est juste trop fort. Le mec, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. C'est le meilleur milieu de terrain de la planète. Il n'y en a pas un de meilleur que lui. L'héritage posé par cet individu, Andrés Iniesta, les gars, ça a été monstrueux tout au long de sa carrière. Et en plus, il a bien été aidé parce qu'il a eu des Luis Enrique, il a eu des Pep Guardiola, il a eu tout ça, il a eu des grands entraîneurs. Avec Luis Enrique, les gars, tout est une question de mentalité, tout est une question de football. On s'en fout des statistiques, on s'en fout des prédictions, on s'en fout de tout ça. Tout ça, ça se juge sur le terrain. Et moi, je le prends tous les jours pour l'apprendre Ziflik. C'est ça dont j'avais peur. En fait, le Barça aussi, ils mettent dans l'embarras Lamine Yamal en faisant des choses comme ça. Il y a un journaliste espagnol qui s'appelle Isaac Futo, je sais pas, je m'en bats les couilles. Il a dit, je ne l'emmènerai pas à la Coupe du Monde. Ce qu'il fait est une faute de loyauté totale envers l'Espagne. Déjà, en utilisant le terme loyauté, il sous-entend que Lamine Yamal n'est pas légitime à être espagnol et que c'est une faveur déjà qu'il soit là, t'as capté? Et en tenant ce genre de propos sur un plateau, c'est du racisme à l'état pur, les gars. C'est pour ça que le Barça aussi met dans l'embarras Lamine Yamal. Parce que pour les Espagnols, lorsque tu n'es pas espagnol de pure souche, étant donné qu'ils sont pas habitués non plus à avoir des individus comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, etc., tu peux pas te comporter comme un espagnol normal. Parce que pour eux, c'est vraiment n'importe quoi, t'as capté? Et c'est scandaleux de tenir ce genre de propos. J'ai bien aimé la réponse du journaliste adverse qui a dit le mieux pour tout le monde, c'est qu'il aille avec le Maroc parce que vous ne le traitez pas bien. Et c'est réel, parce que le Barça, ok, ils mettent Yamal dans l'embarras en faisant des choses comme ça, en faisant les choses à la dernière minute un petit peu, alors qu'il était déjà allé pour la sélection. Mais l'Espagne aussi ne le traite pas bien parce qu'ils en ont rien à battre de savoir s'il a une pubalgie ou non, si ça peut mettre en péril le reste de sa carrière ou pas, parce que tout simplement, il n'a pas la tête d'un Espagnol lambda.
mais je ne peux pas le prouver. C'était Jorginho do Brasil sur son compte spam. Dites-moi ce que vous en pensez de toute cette polémique, de mes propos, de tout. Je vais tout lire.